Dès la création de son refuge, Catherine a réalisé que le deuil allait faire partie de sa nouvelle réalité. Mais ils sont énormes! Pumba, le rose, c'est un mâle, pèse à peu près 1000 livres. Et Mathilda, 800 livres. Ils ont à peu près 3 ans. Le projet de Catherine était seulement à ses balbutiements lorsqu'elle a reçu un appel inattendu. J'ai eu un appel un jour de mai que 3 cochons s'étaient échappés en chemin vers l'abattoir et qu'ils étaient en cavale depuis 1 mois dans la campagne. Les cochons avaient été vus d'un côté, avaient été vus de l'autre. Il y avait une chasse à l'homme du cochon. Oui, vraiment. Au début, j'ai dit, ben, je suis pas prête. Mais quand j'ai entendu l'histoire, j'ai dit, bon, quelqu'un qui se bat si fort pour sa liberté, il faut leur donner. Ouais. Il n'était pas question de les remettre en chemin vers l'abattoir. Pumba, tu veux une pomme? Tu veux une pomme? Viens. Tiens, Pomme. Elle est très douce. C'est comme si leur destin les amenait, bon, dans ce cas-ci, à l'abattoir et qu'ils ont décidé de prendre leur retraite juste avant d'arriver à l'acte final, finalement. En fait, quand on regarde leurs histoires, ce sont tous des rescapés de la mort. Ouais. Ils sont tous à ça de la mort et puis on les prend, on les accepte dans notre famille pour leur sauver la vie. Des 3 cochons rescapés, il n'en reste aujourd'hui que 2. Oreo, qui faisait partie du trio trio, d'évadés, lui est décédé combien de temps après son arrivée ici? Ça faisait à peu près 3 semaines qu'il était arrivé, mais il a perdu l'appétit, il ne voulait plus manger. Puis pour un cochon, c'est grave, parce que quand Ouais. un cochon ne veut pas manger, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment sérieux. Et un après-midi, je les ai regardés et j'ai vu Oreo tomber sur le côté. Alors j'ai accouru pour venir le voir. Mathilda est accourue en même temps que moi et je l'ai caressé. Puis j'ai dit, c'est correct, Oreo, tu peux t'en aller. Parti. C'était mon premier qui est parti. La mort va être quelque chose d'inévitable ici. Oui. Ça a été d'ailleurs mon premier, disons, prise de conscience que le sanctuaire était un endroit où on sauvait des vies, mais aussi où on devait accepter la mort. C'est un port heureux, ça? Pas heureux. Des fois, on me demande, mais pourquoi vous les gardez? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Et je dis, je m'attends absolument à rien d'eux. C'est vraiment leur vie.